Je suis une femme, j'ai permis la construction de la Tour Eiffel, j'ai dû me faire passer pour un homme pour étudier, plusieurs théorèmes portent mon nom, je suis... Madonna. Et non, raté. Et c'est normal, c'est Sophie Germain, génie des maths, effacée d'histoire. On est au XVIIIe siècle, en pleine Révolution française. À cette époque, l'éducation est réservée aux garçons. Mais un jour, Sophie, elle tombe sur un livre de maths dans la bibliothèque de son père, et c'est le coup de foudre. Cet amour devient obsessionnel, elle étudie jour et nuit la géométrie, elle apprend même le latin pour lire des bouquins scientifiques, mais très vite, elle veut étudier les mathématiques de son époque au sein d'une école prestigieuse, surnommée aujourd'hui l'école polytechnique. Alors petit bémol, l'enseignement est toujours interdit aux filles. Mais bon, c'est un léger détail largement surmontable pour Sophie Germain puisqu'elle décide d'usurper l'identité d'un étudiant absent pour devenir Antoine Auguste Leblanc. Grâce à ce stratagème, elle échange avec les plus grands cerveaux de son époque, comme Carl Friedrich Gauss ou encore Joseph Louis Lagrange. Elle propose même des nouveaux outils pour démontrer des théorèmes, notamment le fameux théorème de Fermat. Et ils sont bluffés. Mais comme ils veulent la rencontrer, elle finit par être grillée. Mais ça ne l'empêche pas d'exceller. En 1808, elle devient la première femme à décrocher un prix de l'Académie des sciences pour ses travaux sur l'élasticité des corps. Ces mêmes travaux qui ont servi à la construction de la Tour Eiffel. Sauf que son nom, aux oubliettes. Il n'est pas inscrit sur la Dame de Fer avec les 72 savants honorés, ses travaux ne sont pas publiés par l'Académie, et même sur sa tombe, pas une trace de son titre de mathématicienne. Alors, en cette journée un peu spéciale, ça fait du bien de donner vie à ce génie, Sophie Germain. Tu la connaissais? Eh bien dis-nous en commentaire, et si tu veux d'autres histoires comme ça, abonne-toi. À bientôt!